L'association Yedidim est une association israélienne montée en 2006 pour donner du secours en urgence. Si vous ne connaissez pas cette association, restez avec nous. Nous avons un bénévole qui nous en parle. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors on est ravis de vous accueillir pour nous parler de cette association un peu particulière, comme un mouvement citoyen, on va dire. C'est très à la mode. Exactement ça. Voilà, ça s'appelle Yedidim. Voilà, tout à fait. Ça veut dire les amis. Les amis, exactement. Voilà. Les amis. Et donc, c'est une association qui a été créée en 2006. Aujourd'hui, vous êtes 12 000 bénévoles. Vous avez fait des tas d'interventions. On va donner quelques chiffres. Et vous êtes là pour arriver en cas d'urgence. Mais dans quelles circonstances et pour quel genre de cas d'urgence ? Alors, dans un premier temps, on est là pour apporter un premier dépannage de secours, comme changer une roue, réparer des câbles de batterie qui ne fonctionnent plus dans les voitures. Ça, une voiture qui est embourbée dans la boue, ça c'est les cas les plus fréquents. Après, au niveau des secours, on est plus là pour des enfants qui sont coincés dans les voitures. Et quand je dis coincé, c'est pas oublié. C'est pas oublié, voilà. Mais oublié aussi. Alors oublié aussi, ça arrive. La plupart du temps, quand c'est un enfant qui est oublié, les gens qui appellent la police, les ambulances, etc. Là aussi, mais les gens appellent Yedidim parce qu'ils savent que nous avons la possibilité d'ouvrir une voiture sans la casser, sans causer de dommages. Comme un vrai cambrioleur. Comme un cambrioleur, exactement. Le système, c'est le même. Okay. On arrive en quelques minutes et on sait ouvrir la voiture et dépanner, évidemment, et faire sortir l'enfant. Le but étant de ne surtout pas casser la vitre, pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, d'abord, c'est parce que ça peut blesser l'enfant qui est à l'intérieur. On ne sait pas casser une vitre. La plupart du temps, les gens ne savent pas casser une vitre. On le fait sous l'effet de la colère ou de la peur, mais on ne sait pas le faire. Donc, c'est à éviter. Donc, même vous ne le faites jamais ou rarement. Jamais. Extrêmement rarement. Ouais, et si on le fait dans des conditions très précises, très loin de l'enfant. Et sachant qu'en été, il peut y avoir un appel d'air. Ça peut vraiment exploser sur l'enfant, la vitre. Ça peut exploser sur celui qui casse la vitre. Ça peut exploser sur les gens autour, parce qu'il y a beaucoup de gens autour quand ça se passe. Donc il faut éviter ça au maximum. Nous on est là en quelques minutes. La dernière fois on était là en 4 minutes pour sauver un enfant. Oui, alors la dernière fois, il n'y a pas si longtemps. C'était il y a 2 semaines. Ouais. Voilà, vous avez vous-même sauvé non pas un enfant mais 2 enfants à deux moments différents. Tout à fait, le soir et le matin. Incroyable, dans la même journée. Ouais, vraiment dans les 24 heures. Ouais, ça veut dire que la voiture en fait était fermée de l'intérieur. C'est ça, et il y a les parents autour, juste à côté, qui ont voulu simplement re-rentrer dans la voiture, et les clés étaient à l'intérieur, la voiture s'est verrouillée automatiquement. Donc, impossible ils n'ont pas d'accéder. pu sortir leur enfant, quoi, tout simplement. C'était un bébé. C'était dans un premier cas un bébé de quelques mois. Et le deuxième cas, c'était une enfant de 1 an et demi. Mais en tout cas, c'est des enfants qui ne sont pas capables d'ouvrir eux-mêmes la poignée de l'intérieur. Si on leur dit, allez, essaye d'ouvrir, ils ne savent pas le faire. Voilà, et bon, on imagine que vous êtes arrivés les premiers sur les lieux, avant Magen David Adom, avant la police. Avant tout le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on avait sorti l'enfant de la voiture, c'est les autres équipes de secours qui sont arrivées. Voilà. Ça veut dire en 4 minutes, c'était fait, quoi. C'était fait. Entre le moment de l'appel des parents à Yedidim au standard, et puis ensuite, on reçoit dans nos groupes WhatsApp d'intervention. Et le moment où on est arrivé, on a ouvert la voiture, on a sorti l'enfant. Il y a eu 4 minutes en tout. Alors, ce n'est pas un secours médical, ce n'est pas un secours professionnel, c'est vraiment un secours citoyen. Voilà, tout à fait. C'est pour apporter de l'aide à chacun, l'aider à aller plus vite. Jeudi dernier, moi, j'étais en intervention, je faisais mes courses et je reçois... Donc une demande d'intervenir pour des câbles de batterie. Donc je charge mes courses et je pars. Ça veut dire quelqu'un qui est en panne de batterie sur la route. Voilà, en ville. À Natania. Voilà, et j'arrive, alors j'ouvre mon coffre pour sortir mes câbles et la personne me voit et me dit mais tu as fait les courses? J'ai dit oui. Elle me dit mais t'es gentil parce que moi aussi je dois aller faire les courses et ça m'a fait plaisir parce que j'ai dit il y a pas que moi qui peut faire les courses. Elle aussi elle peut aller maintenant faire ses courses parce qu'on l'a dépanné. Ouais. Et ça m'a pris quelques minutes. Ça c'est génial. Mais alors pourquoi plutôt que d'appeler Chagrir une société voilà, pour pas faire de la publicité à personne, mais bon, pour comprendre un peu mieux, eux, ils font ça tout le temps, et puis c'est pris en charge par l'assurance, donc pourquoi avoir affaire à vous? Alors, il y a les professionnels
qui font un métier de professionnel. Et nous, on est là que pour dépanner. On n'est pas des professionnels du tout. On est formés pour ce qu'on fait, c'est-à-dire que ce qu'on fait, on sait le faire, mais on est là pour apporter une petite aide. On n'est pas là pour remplacer les professionnels ou manger sur leur parnassa. C'est pas du tout le but. D'ailleurs, on fait ça bénévolement. On veut juste dépanner les gens qui puissent au moins continuer leur journée normalement et ensuite aller voir les professionnels. D'ailleurs, la plupart du temps, on les envoie vers les professionnels. Alors, on va donner quelques chiffres. On l'a promis en début d'émission. Donc, 140 000 interventions dans l'année, 1100 enfants bloqués dans les voitures. C'est énorme, vous avez réussi à sauver. 1800 secours dans les ascenseurs. Alors là aussi, vous intervenez beaucoup dans les ascenseurs. Alors, vous ouvrez les portes des ascenseurs ? Alors, on a appris, il ne suffit pas juste d'ouvrir la porte. On a été formé pour ça. On n'est pas du tout technicien d'ascenseur. Non, mais vous avez une formation de professionnel. On a une formation, exactement. Alors, on sait quelle partie électrique de l'ascenseur couper pour ne pas qu'il se mette à se déplacer pendant qu'on intervient. On sait remettre l'ascenseur à un étage donné et ensuite ouvrir la porte pour faire sortir les gens. C'est génial, franchement. Et tout ça grâce à un service téléphonique qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc, on va donner le numéro, c'est le 053 31 31 310. Un numéro qu'on peut garder dans son portable. Exactement. Ce que j'ai fait, moi, en début d'émission, parce que franchement, on ne sait jamais, ça peut servir. Et on vous appelle en cas de besoin. Alors, on a parlé des cas les plus fréquents. Ça veut dire dépannage de batterie, des blocages des enfants dans les voitures, coincés dans les voitures. Mais ça peut être aussi un animal perché sur un arbre, des clés. Je crois que la photo qui est juste derrière vous, des clés tombées dans les égouts. Voilà, exactement. Et on est là, si on peut apporter de l'aide et repartir avec un sourire, voilà, c'est le but de l'association. Surtout que vous êtes rapide. On essaye d'être rapide. En tout cas, on a tellement de bénévoles et on espère en avoir plus qu'il y a toujours quelqu'un qui est dans le coin qui va pouvoir intervenir. C'est le but de l'association. 12 000 bénévoles, c'est pas mal, mais il paraît que c'est pas suffisant. Pas du tout, on aimerait arriver à un demi-million. Et le demi-million, un demi-million de bénévoles. Ah, vous avez une ambition, d'accord. L'ambition, en fait, c'est d'avoir un bénévole par immeuble pour ne pas laisser quelqu'un en détresse plus de 2-3 minutes. Voilà. C'est quoi le motto de l'association ? C'est quelque chose de juif ? On ne laisse pas un juif dans la détresse ? On ne laisse pas un juif dans la détresse, on essaie d'être là. Alors, évidemment, on est en Israël et c'est pas un pays que de juifs où il n'y a que des juifs. Il y a aussi des bénévoles qui ne sont pas juifs. Bien sûr. Il y a beaucoup de villages arabes, de Russes, etc. Vous intervenez aussi pour les aider ? Et il y a des bénévoles de chez eux également, qui font partie de l'association. Mais globalement, ça a été monté par un groupe orthodoxe d'Israël. On peut donner leur nom, Meir Weiner et Israël El-Fassi, qui est le directeur général aujourd'hui de l'association. Mais en tout cas, il y a de la place pour tout le monde, le but étant l'entraide. Tout à fait. Et puis, ce qui est important de dire, c'est que n'importe qui peut devenir bénévole, même sans rien connaître ni aux voitures, ni à quoi que ce soit. On reçoit une formation et on est encadré vraiment. Personne ne va en intervention sans savoir ce qu'il fait. Alors, si on faisait un appel aux bénévoles, ça vous plairait, j'imagine, Lionel Béros ? Beaucoup. Oui, ce serait sympa. Beaucoup. Alors, allez-y. Alors voilà, moi j'appelle vraiment tout le monde à venir, mais tout le monde, hommes et femmes, à venir s'inscrire à l'association. Vous n'êtes pas obligé de sortir en intervention si vous travaillez, si vous avez un emploi du temps qui est compliqué, etc. Il suffit d'une fois tous les 6 mois. Bien sûr, une fois, vous avez rendu service à quelqu'un et c'est le but de l'association. D'accord. Ou au moins être capable de connaître les premiers gestes en cas de danger, surtout pour des enfants dans les voitures ou des gens bloqués dans les ascenseurs, c'est la même gravité. Et donc être là et pouvoir intervenir en cas de besoin. Oui, parce qu'en hiver, ça passe, mais en été, je crois que la température des voitures monte ça peut monter vite. Jusqu'à 70 degrés à l'intérieur avec la chaleur. Et donc, un enfant dans une voiture bloquée à 70 degrés, c'est extrêmement grave. Ah oui, c'est malheureusement, on a eu des cas dans l'actualité vraiment terribles. On espère que ça ne se reproduira pas. On imagine que c'est aussi une des motivations. Complètement. Mais repartir avec le sourire des parents, c'est magnifique. C'est le but de ça. On voit que ça vous fait plaisir. Bon, alors vous avez fait pour la petite histoire. Vous avez aidé aussi à réparer la télé d'une rescapée de la Shoah. Vous avez fait des sauvetages d'animaux. Et vous avez même, ça vous arrive d'enlever des chats qui se glissent dans les moteurs des voitures. Vous faites des choses aussi insolites. C'est tout ce qui peut rendre service à quelqu'un qui ne saurait pas le faire.
on essaye d'intervenir et d'être là pour les gens. Ça marche 24 heures sur 24. On redonne le numéro, notez-le dans votre portable. Si c'est pas aujourd'hui, on ne sait pas, ça peut être demain, même être coincé sur l'autoroute, même avoir une roue à changer, être un peu paumé. Une panne d'essence, une panne d'huile. Une panne d'essence sur l'autoroute, ça peut arriver. Oui. 053 31 31 310. On remercie chaleureusement Lionel Béroz d'être venu avec son beau gilet pour nous parler de cette association qu'il aime tant, Yedidim. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.